dans ces conditions, eh bien, vous aurez votre mot à dire concernant les orientations retenues par le plan et vous pouvez faire des contre-propositions dans le cadre du débat qui va s'instaurer à partir du 16 avril. Voilà, donc la prochaine audience aura lieu le 16 avril. En priori, si tout le monde respecte les délais, nous devrions être en possession d'un plan de redressement, un projet de plan de redressement qui, je l'espère, tiendra compte de la position des salariés. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que la situation est vraiment catastrophique, comme ils le disent? La situation du comité n'est nullement catastrophique. Et pour vous dire les choses telles que je les vois, telles que je vois le dossier, jamais ce comité n'aurait dû être mis en redressement judiciaire. Jamais. Donc il y a manifestement... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les chiffres sont là. Le comité a des ressources récurrentes, notamment la subvention donc, de la Caisse de sécurité sociale. Il possède des biens importants. Donc rien ne justifiait cette mise en redressement judiciaire. Et je trouve inquiétant, et je le dis comme je le pense, cet acharnement, cette volonté de la direction du comité aller dans un sens précis, alors qu'en réalité, l'intérêt du comité, l'intérêt des salariés, l'intérêt de la Caisse conduirait à aller dans un sens tout à fait différent. Alors vous qui les défendez, qu'est-ce que vous préconisez dans ces cas-là? Non, nous allons simplement partir des chiffres, voir pourquoi il y a eu cette situation qui n'aurait pas dû aboutir à un redressement judiciaire. Nous ferons des propositions au tribunal parce que je pense que un plan de redressement est tout à fait possible, sans spolier le comité d'entreprise alors que manifestement il y a des choses qui se préparent en ce sens, et sans licencier les salariés. Donc la situation du comité justifie à mon sens un plan de redressement avec cet objectif de maintien des emplois. Merci.